Mais docteur, le système éducatif africain actuel, c'est un héritage colonial. Qu'est-ce que vous C'est en pour ça. faites? Ah non, c'est pour ça que je ne parle pas de l'éducation. Vous avez remarqué que je ne parle pas du système éducatif actuel. Je vous parle du système éducatif de demain. Parce que la libération précède l'éducation. C'est celui qui est au pouvoir qui décide du type d'éducation qui va être donné. Par exemple, au Cameroun, ce que nous prévoyons, c'est que tous les livres seront écrits par des chercheurs, des Camerounais, ou alors par des invités, des scientifiques parmi les meilleurs dans le monde qui seront invités, les meilleurs pédagogues dans le monde sont invités par la Fondation nationale du livre. Et les livres ne seront plus, par exemple, imprimés à l'extérieur. L'État va créer une société parapublique avec les libraires, les imprimeurs, et grâce à ça, ils vont donc imprimer tous les livres, tous les cahiers, tout ce qui se fait, et ils pourront les déposer dans les lycées, dans les collèges, dans les établissements scolaires. Avec ça, les parents n'auront plus besoin de se mouiller pour aller acheter les livres, aller acheter les cahiers. Non! On sait quelle est la classe de votre enfant, les listes sont transmises, et cette société parapublique vient à l'école déposer les cahiers et les livres de l'enfant. Tout simplement. Et avec ça, vous voyez que c'est une grosse opportunité économique. Le Cameroun, l'année dernière, pour la rentrée scolaire de l'année dernière, aurait dépensé autour de 1000 milliards de francs CFA. Pourquoi est-ce que ça doit nous échapper, nous les Camerounais? 1,5 milliard de 1,5 milliard d'euros. Pourquoi? Ça doit rester ici et ça va permettre de stimuler l'économie. Les choses que vous me posez la question ça tout à l'heure, comment on va financer un certain nombre de choses. Mais pas des choses comme ça. En évitant de perdre de l'argent, en évitant en essayant, en faisant tout pour maîtriser les technologies qui nous permettent de produire pour satisfaire nos besoins primaires. Les livres et les cahiers, c'est primaire. Sans compter maintenant que après vous avez des agendas, des blocs-notes, tellement de choses que cette entreprise peut produire et nous allons pouvoir de cette façon-là créer tout un écosystème économique autour du livre et de tout ce qui est support papier. Mais en même temps, nous allons développer l'économie digitale pour que nos enfants ne fassent plus seulement l'école avec les livres et les cahiers. Ça veut dire qu'il y a toute une industrie informatique qu'il faut aussi développer. Et si nous la développons chez nous, mais vous voyez que c'est tout ça qui permet de créer des emplois. Et tous ces emplois sont liés aux besoins réels de nos peuples. Pas les histoires où on va vouloir cultiver le blé dans un pays où on mange le mil et le sorgho. Non. On va aligner tout ce que nous faisons sur les besoins réels et quotidiens du peuple camerounais. Voilà comment nous allons nous assurer, par exemple, que, effectivement, les livres, les cahiers, bref, les fournitures scolaires soient des choses qui représentent un écosystème industriel et économique que nous devons rapidement maîtriser. Je vous rappelle, par exemple, au Cameroun, il y a eu 8 millions d'élèves l'année dernière, les élèves de la maternelle au secondaire, 8 millions. À votre avis, si chacun de ces élèves a acheté en moyenne une dizaine de cahiers, ça fait combien? Ça fait 80 millions de cahiers. Combien de ces cahiers ont été produits au Cameroun? Imaginez la production de 80 millions de cahiers. Nous devons maîtriser ce genre de choses et nous assurer que ça génère donc des emplois, ça génère de la trésorerie et ça génère de l'innovation technologique.